Alors, j'aimerais rebondir sur un commentaire qui a été fait dans l'audio Enfant de mutin. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui te dit que pour détruire un humain, il faut le détruire d'abord de l'intérieur et si possible lui briser le cœur, une fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois qu'il faut jusqu'à ce qu'il tombe le plus bas possible. Ces lucifériens nous brisent le cœur et nous remplissent la cervelle de satanique. On n'est pas dans la D'accord. Pour retrouver le droit chemin, il faut se vider la cervelle de toutes ces pensées qui nous égarent, puis commencer à écouter notre grand cœur plutôt que notre petite cervelle. Oui, ben, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que ce qui est tout à fait ça, en tout cas, c'est le fait de faire descendre l'homme, à le rendre minable avant de l'achever. C'est une manière d'être qui est faite justement sur l'envers, en somme, d'un décor qui est très connu dans le monde traditionnel, c'est que l'âme de l'homme est dans le jugement, quand on parle du jugement, elle apparaît devant Dieu dans la position dans laquelle elle se trouvait à l'instant de la mort. Ouais. Ce qui veut dire que tu le rends minable et puis tu le fais descendre dans les affres de l'enfer. Post-mortem, oui. Bah, tu n'as pas encore eu l'occasion de voir les photos là que j'ai mis dans l'audio, les marionnettes. Là, c'est vraiment l'expression même de l'homme au plus bas, tu vois, au plus bas, vraiment. Et là, il est devenu minable, parce que en arriver à de telles extrémités, c'est pas même pensable, quoi. C'est vrai. Par exemple, ce qui va se produire quand même, c'est que quand on parle de la miséricorde de Dieu, il faut savoir que surpassant donc la rigueur, il y a des considérations qui nous échappent dans tout ça. Ah bah bien sûr, c'est évident. Et c'est-à-dire son jugement à lui. C'est lui qui sait exactement quel est l'état précis du personnage, comment est-ce qu'il a été mené là, comment, quoi. Tout ça, ça nous échappe. Attends, on peut considérer vraiment comme de véritables victimes, sans faire de condescendance là, tu vois, mais bon, c'est quand même, ça saute aux yeux. Oui, ce sont des personnages sacrifiés. Voilà. Pour en revenir à l'explication donnée dans le commentaire, là, il y a une suite, c'est qu'il s'agit de se vider la cervelle et d'ouvrir son grand cœur. Alors le problème, là, c'est là où le problème commence. Dans le sens que pour se vider la cervelle, c'est une complication réelle. Pour y mettre, j'entends, à la place quelque chose qui émane du cœur, parce qu'en fait, la cervelle n'est que l'écran sur lequel se projette le film, on pourrait dire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, pour entrer dans notre grand cœur en question, pour qu'il y ait place et qu'on puisse aller jusqu'au fond des choses, pour retrouver le soi originel qui se situe effectivement dans le cœur, il faut élaguer tout ce qui est périphérique, et ça demande de ce fait-là alors une démarche qui est assez ardue. Voilà. Parce qu'autrement, je dis ça parce qu'on aurait tendance à confondre le côté cœur, grand cœur, avec un aspect qui rentre dans le cadre un peu du sentiment. Générosité, quoi. Oui, mais ce côté sentimental. Et c'est pas là, c'est un piège. À présent, il est vrai que le sujet traité ces jours concernant ces mouvements sataniques, à un moment donné, il fallait bien que ça se mette un peu à jour, tout simplement parce que c'est tellement d'actualité que on est en plein dedans. On baigne dans cette histoire-là. Et comment savoir où est le haut et où est le bas, où est le vrai, où est le faux dans la vie actuelle, c'est devenu très difficile. Raison pour laquelle les références sont nécessaires. Et puis surtout, j'insiste comme d'habitude, sur cette attitude de prière qui doit être prioritaire. Autrement, il n'y a pas moyen, là. Et puis des prières qui correspondent à l'obédience dans laquelle quelqu'un se trouve. Et à insister là-dessus, envers et contre tout, malgré que tout vient lui dire qu'il faut faire autrement.
Parce qu'à un moment donné, tout vient en nous inciter à agir de manière contraire à ce qu'il faudrait, puisqu'on est dans le renversement total. On n'est pas dans un renversement, dans un biaisement, on est dans le renversement total. La preuve, c'est que ces choses-là, qui sont fondamentales, se retrouvent sur un plan de désuétude totale, là. Oui. Tu parles de prière, on va te prendre pour un simple d'esprit, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. D'ailleurs, un homme croyant, s'il croit en Dieu, il croit au diable aussi. Eh bien, évidemment, il passe pour un simple d'esprit d'un biais comme d'un autre. Il y a quelqu'un, j'ai vu, qui avait marqué quelque chose de très juste, c'est qu'il marque que, en ayant vu ces images, et après on vient nous faire, je ne sais plus comme la tournure exacte, mais des remarques. Sur les signes religieux. Voilà, sur les signes religieux. Effectivement, tu vois la polémique qu'ils font autour de femmes qui sont censées porter un foulard, et si elle a, oui et non. Les rengaines qu'il y a eu là-dessus, ça paraît pas possible. Et puis ça, là, pas un mot, pas un murmure. Oui, les signes sataniques, ça gêne pas, mais les signes religieux, ça gêne. Donc ça, c'est un signe bien précis. J'entends, on peut pas être plus éloquent. C'est pas compliqué, hein. On va pas me dire que c'est un oubli, ou bien par hasard. Non, quand même. Oui, surtout que si on veut parler de d'identité de la personne, j'imagine sur la carte d'identité la photo de ce genre de personnage, par rapport au personnage initial, c'est totalement faussé l'image. Tu comprends? Oui, le commentaire qui met en parallèle les signes religieux et ça, c'est flagrant, effectivement. Voilà. Et puis de nouveau, bien se souvenir que toutes ces choses-là, tous ces mouvements, toutes ces influences sont quelque chose qui sont calculés minutieusement par des personnages qualifiés. Le savoir, donc il faut être très précis pour contrer ça le mieux possible. Quand il est dit que le temps viendra où même les élus se mettront à douter, c'est significatif. Quelqu'un qui comprend ce que ça peut signifier ça, c'est qu'attention, c'est quelque chose. Ça veut dire que quelqu'un qui a la certitude peut se mettre à douter. On peut douter tant qu'on suppose, tant qu'on croit, on est sûr d'une certaine manière parce qu'on croit, c'est logique, on voit ça, ça peut pas être autrement, tout est bien, mais c'est encore sujet à caution. Tandis que la certitude, c'est quelque chose qui va au-delà de ses limitations. C'est l'expression que j'ai déjà donnée. Un personnage qui a vu le soleil, on lui crève les yeux, on le torture, on lui fait avouer que le soleil n'existe pas. On peut tout faire, il y a un moment donné où au fond de lui-même, il sait qu'il est. Là, tu peux arriver à faire douter quelqu'un de cette certitude-là. Ça veut dire qu'il faut le triturer d'une façon telle que ça va bien au-delà de toutes les limites imaginables. Ouais. Tu comprends? Ouais. Je cherche à être un peu explicite parce que... C'est très explicite, c'est-à-dire on te fait douter de tes certitudes. Voilà. Et ça, faut essayer d'imaginer jusqu'où il faut aller. Ça correspond assez bien d'ailleurs à briser le personnage une fois, deux fois, trois fois, comme c'est exprimé dans le commentaire. Ça correspond à ça. Il faut qu'à un moment donné, au dernier souffle de l'homme, il faut qu'il renie Dieu. Ouais. Tu comprends? Ouais. Ça donne le mouvement inverse de Pharaon qui, à la dernière seconde, a reconnu Dieu. D'accord? Voilà ce qu'il cherche à faire. Comment? Voilà, disons, la manipulation où elle se trouve. Ça va très loin. Ça va bien au-delà de ce que, en général, quelqu'un croit. Il faut saper l'homme sur le plan fondamental. C'est pas faire mourir un individu et puis qui crie au secours. Ça, c'est une chose, mais ça va plus loin que ça. Il faut le détruire définitivement. Il faut le détruire dans sa totalité. L'anéantir. L'anéantir. Oui, ça me fait penser là ce que tu viens de dire là sur Pharaon. Il y avait une question là, je ne sais pas si on y avait répondu sur mais comment on sait qu'au dernier moment Pharaon il a eu ce déclic là. Ben, il faut lire Ibn Arabi, la sagesse de Moïse. À présent, comment la sagesse des prophètes.
Oui, mais c'est la sagesse de Moïse en l'occurrence. Oui. Parce que après, comment on fait, ça dépend ce qu'on entend par comment on fait. Un homme de science traditionnel, il sait à un moment donné reconnaître le vrai du faux dans toutes ces choses-là avec facilité. Parce que alors comment on sait que Jésus a marché sur l'eau? Comment est-ce qu'on sait que le prophète a fait ça, a écrit le Coran, puis qu'en fait il a reçu ça de ses explications de l'ange Gabriel? Comment on sait ceci? Comment on sait cela? C'est du rationalisme que d'essayer de comprendre de cette manière-là? Oui, c'est ça, c'est qu'il s'agit plus d'un raisonnement rationnel, mais c'est le fruit de l'intuition intellectuelle. Donc c'est un autre domaine, c'est quelque chose qui transcende le tout, et le rationalisme, c'est de jamais qu'un infime petit aspect des possibilités du raisonnement humain, c'est tout. On peut dire que le rationalisme a supplanté l'intuition intellectuelle, finalement. Oui, pour autant que ça soit supplantable, mais disons, on peut dire que l'homme en est déjà donc arrivé, pour en revenir à ces états où il faut le faire tomber une fois, deux fois, trois fois, il est déjà tombé plus de 3 fois pour en arriver là. Voilà ce qu'on peut dire. Remarque, Jésus, il est bien tombé plusieurs fois sur son chemin de croix. Hein. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut faire un parallèle là? De toute manière, oui. Mais je veux dire que ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme où il en est actuellement, il est déjà tombé plusieurs fois. Et je dirais plus de 3 fois, à moins qu'on prenne le nombre 3 comme un nombre symbolique d'ailleurs. Hein. Ouais. Et pour dire, c'est pour en arriver où on en est arrivé là actuellement, pour se glorifier de ce que la science peut découvrir, la façon dont les choses se règlent, de la manière dont on met en place des prétendus ordres nouveaux pour le bien de l'humanité, de la planète, comment on règle les problèmes écologiques, etc. On en est arrivé plus bas que tout en bas. On est en dessous. C'est là où on arrive à un moment donné, en dessous du rez-de-chaussée, quoi. Alors si on en revient à cette métaphore du chemin de croix de Jésus, finalement au bout il y a quand même la résurrection, ça donne un espoir. Hein. Ah ben, ne jamais perdre de vue, la miséricorde surpasse la rigueur. Ouais. Donc Dieu seul connaît exactement les tenants et aboutissants, les rouages de tout ça, et il est amour avant tout. Et voilà, amour avec. De nouveau, c'est un mot qui est galvaudé. Donc surtout dans le New Age. Hein. Voilà, donc. Dieu est lumière, Dieu est amour. Voilà, oui, ça c'est devenu la grande cavalerie. Ouais. Mais enfin, faute de mieux, j'utiliserai quand même toujours ce terme amour parce qu'il est bel et bien. Mais je parle de cet amour dont Dante parlait en disant qu'il faisait tenir les étoiles dans le ciel. Donc finalement, aussi terrifiant soit le monde dans lequel on vit, il y a quand même la lumière au bout, on peut dire. Ben, il y a qu'on est dans les bras de Dieu de toute façon, voilà. Ça fait du bien à entendre, après tout ce qu'on vient de traverser, là quand même on a survolé des choses horribles, là. Attends, j'ai remarqué quand même, puis à un moment donné, il faut rester cohérent, Dieu ne peut pas être injuste. Donc on ne peut pas te mettre dans une position où tu as perdu complètement toute notion et qu'on t'a trituré de façon à ce que tu puisses en arriver là et te rendre responsable à un moment donné du fait que tu es KO. Ouais. Tu vois, parce qu'alors à ce moment-là, tu prends une balle dans la tête, puis tu es responsable d'être mort, d'avoir pris cette balle dans la tête là. Tu vois, je veux dire, il y a un passage où il faut rester cohérent tout de même. Comment? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souci à se faire d'une certaine manière, mais de nouveau, ne pas confondre, comme a dit un auditeur concernant une autre chose, de ne pas confondre le plan horizontal et le plan vertical. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que puisqu'on avait répondu à cela, mais c'est vrai que ce plan horizontal, on peut le mettre en parallèle avec le destin, et ce plan vertical avec le libre arbitre. C'est ça, vous voyez. Alors, ça, en tant qu'immanence, disons, l'homme, il a un choix vrai, réel, dans le sens de cette verticalité. Voilà. Et puis, sur le plan horizontal, les choses sont déjà jouées. On peut dire qu'on subit le plan horizontal ? Non, il faut comprendre le sens de ce que représente
ces choses-là, parce qu'après subir, qu'est-ce que ça veut dire, après ci, après là, on n'en finit plus là. Bah Donc, si, quand même. non, faut rester dans la signification. Moi, je subis le plan horizontal, désolé. Ça c'est un point de vue personnel. Non, mais je rigole. Ouais, mais pour dire, c'est un point de vue personnel, donc ça va pas. Là, il s'agit de parler de... Alors, si on parle de destin et de libre arbitre, puis on parle d'horizontal, vertical, il faut s'en tenir à ça, comprendre ce que représentent ces symboles. Là, on touche à des principes. Bon, écoute, je te remercie bien, puis à une prochaine. Ben oui, d'accord. À bientôt. Ouais, au revoir. Au revoir. Bonjour. Tout d'abord, je remercie l'auditeur de m'avoir envoyé ces photos. Alors voilà les marionnettes dont on parlait. Charmant, hein? Ah, impressionnant. Ça, c'est des anneaux qui se mettent petit à petit, de plus en plus grands, et puis voilà. Par contre, quand on les enlève, c'est pas beau, hein. Ça pendouille, hein, c'est très moche, hein. Oh, charmante demoiselle. Des petits diamants. Mais ils pètent les plombs, les mecs, hein, franchement. Ah, ça c'est joli, tiens. Le matin, pas oublier de lasser son cou. Après les chaussures, le cou. Ah, ça plairait à quelqu'un dont je tairai le nom sur Dailymotion. Ah, voilà, varicelle. Ah, et puis il y a les petites cornes là. Oh, ça c'est joli. Oh, que c'est beau ça. Alors, le mec là, c'est des mini piercings tout le long. Tout le long, il en a partout, sur les bras, sur les épaules, sur les jambes même. Là, ça doit sonner lui quand il passe dans un sas. Je suis sûre qu'il ne laisse pas rentrer dans une banque ou prendre l'avion. Ah, pour jouer aux dames, pas mal. Elle en a plein le dos, c'est le cas de le dire. Quand ça gratte, ça doit pas être agréable. Hein.